Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo portera sur l'exportation d'images et de timelapse Procreate. Quand je dis image, c'est en fait votre dessin, votre petite œuvre d'art. Et ça sera une vidéo assez courte puisque la manipulation est quand même assez simple à faire. Tout d'abord, vous allez dans la petite clé anglaise, je crois que c'est ça, et vous allez dans l'onglet partager. Donc là, vous voyez que dans l'onglet partager, vous avez plusieurs extensions, donc JPEG, PNG, PDF, l'extension Procreate même. Donc j'ai fait un petit test pour voir par rapport à la qualité, etc. Personnellement, j'ai remarqué aucune différence entre par exemple JPEG et PNG. Après, moi c'était sur mon petit iPad Air, donc je sais pas si c'est parce que c'est mon iPad qui a pas forcément les performances pour, mais enfin personnellement j'ai remarqué aucune différence. Donc vous avez partagé l'image et partagé les calques. Donc partager les calques, ça va être, donc vous voyez les deux petits carrés. Donc pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas dans l'application, les calques, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, d'ailleurs celui-là je vais le supprimer. C'est en fait l'endroit où pour vous y retrouver un petit peu mieux dans votre dessin. Et trier pour que ça soit plus simple et pour ne pas tout modifier en même temps. Donc vous créez différents calques. Par exemple, j'ai créé un calque pour la peau, enfin pour le visage en entier, un calque pour les cils supérieurs, cils inférieurs, etc. Donc quand vous allez en fait dans l'onglet partager les calques, c'est en fait pour partager votre dessin en entier avec les calques sur une autre application de dessin. Par exemple, moi j'ai l'application en tête qui est Autodesk Sketchbook, donc c'est une application qui est gratuite que j'utilisais avant. Donc par exemple, si vous partagez les calques sur cette application, vous allez retrouver tous vos calques et c'est beaucoup plus simple si vous voulez remodifier le dessin sur une autre application. Moi par exemple, je sais que j'utilisais cet outil quand je dessinais sur une application et que en fait je cherchais une fonctionnalité que j'avais pas sur cette application là et donc j'allais sur l'autre en partageant mes calques. Ensuite, donc bon, ça c'est pour partager les calques, mais ça sera pas le sujet de la vidéo. Moi je vais juste faire partager l'image. Donc vous choisissez l'extension que vous voulez. Donc moi je vous ai dit j'ai pas de différence de qualité, donc je vais choisir par exemple JPEG. Donc une fois que vous cliquez sur exportation, vous avez les différentes applications où vous pouvez exporter le dessin et vous pouvez aussi enregistrer l'image par exemple dans votre galerie ou autre chose pour mettre par exemple en fond d'écran, j'en sais rien. Je donne des exemples. Donc par exemple sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, le petit nom va s'afficher sur l'écran et vous mettez tout simplement, vous cliquez sur partager. Donc c'est un dessin que j'ai déjà partagé sur mon compte donc je vais pas le remettre. Mais vous cliquez sur partager, ça va vous mettre exportation, etc. Donc ça, c'est pour partager les images. Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc qui va être aussi simple que la première partie en fait. Donc on retourne dans la petite clé anglaise ou la petite chose. On va dans l'onglet vidéo cette fois-ci. Et donc là vous voyez qu'il y a l'onglet enregistrement timelapse, donc qui est chez moi, il est activé. Pour ceux qui l'ont désactivé, donc Procreate ne fera pas du tout un enregistrement automatique. Donc après peut-être vous-même vous préférez faire votre propre enregistrement d'écran. Moi je trouve que c'est toujours bien d'avoir le timelapse qui est créé automatiquement, c'est toujours plus simple. Et puis honnêtement moi j'aime bien les regarder pour voir de où je suis partie, où est-ce que je suis arrivée. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, donc j'ai montré la petite lecture en timelapse du dessin par exemple que j'ai fait. Là en fait j'étais partie d'un dessin que j'avais déjà fait auparavant sur une feuille. Je l'avais présenté pour mon bac d'art plastique et j'avais voulu le retravailler sur tablette. Du coup je l'avais refait. Bon, je vais vous épargner tout le dessin hein, donc voilà, en accéléré ce que ça fait. Et donc là la vidéo on voit qu'elle dure 3 minutes 22. Donc si je souhaite par exemple l'exporter pour on va dire un compte Instagram, donc je vais mettre exporter la vidéo en timelapse et là il vous demande soit de choisir en pleine longueur. Donc la pleine longueur ça va être les 3 minutes 22 parce que la pleine longueur ça sera jamais la vidéo de A à Z sans accélération.
Sinon votre vidéo elle va durer 3 heures, ça sera impossible à gérer. Bon après ça dépend si c'est un petit dessin ou pas, mais ça sera impossible à gérer. Du coup même si vous mettez pleine longueur, ça sera jamais la réelle pleine longueur sans accélération. Ça faut le savoir. Donc en gros soit vous choisissez votre vidéo en accéléré, donc moi c'était 3,22, soit 30 secondes, je sais pas pour Snap, une courte vidéo Instagram par exemple. Et donc vous choisissez ce que vous voulez, donc moi je vais cliquer sur 30 secondes. Donc là ça charge, ça prend un petit peu plus de temps que les images, c'est un peu normal. La qualité ça va être, comme j'ai dit au niveau des images, ça dépend de votre support. En fait ça dépend de votre support dans le sens où si vous avez un iPad Pro donc qui est un iPad de très bonne qualité mais qui coûte assez cher aussi, forcément votre vidéo vont être de meilleure qualité que si vous avez comme moi l'iPad Air, moi c'est l'iPad Air 2018 je crois. Donc bon il coûte cher l'iPad Air 2018 aussi, mais la performance n'est pas la même qu'à l'iPad Pro. L'iPad Air c'est pas forcément fait pour dessiner dessus. L'iPad Pro c'est fait pour ça quoi. Donc et puis pareil, même machine, vous cliquez sur Instagram, exporter, et puis vous partagez avec un petit message si vous avez envie. Donc voilà, ça c'était pour le timelapse. Ne pas oublier vraiment de toujours mettre, donc d'activer l'enregistrement timelapse. Si vous ne l'activez pas, c'est mort. C'est mort quoi. Procreate va même pas pouvoir récupérer vos timelapses. En gros par exemple, si vous activez l'enregistrement timelapse aujourd'hui, vos dessins que vous aurez fait auparavant, ils auront pas de timelapse. Parce que ça crée le timelapse à partir du moment où vous mettez l'enregistrement activé. Sinon, vous ne pourrez plus les récupérer, c'est mort. Enfin, ils n'ont jamais existé en fait, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas les récupérer. Mais donc, ne pas oublier de mettre bien ça pour pas vous faire avoir à la fin de votre dessin et vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez rien enregistré du tout. Après, vous pouvez toujours choisir l'ancienne méthode d'enregistrer votre écran à l'aide d'un logiciel, ou si vous êtes sur Apple, juste l'enregistrement d'écran Apple quoi. Mais voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!